Oui, bonsoir. Quelles seront les principales dates à retenir, ou plus précisément les principales manifestations? On commence par le jour de la naissance du prince Régnier III, le 31 mai. Ça va être la fête sur le rocher. Expliquez-nous. Oui, ça va être le rocher en fait, tout l'après-midi, de 14h30 à 23h. En gros, on va réunir sur le rocher une somme impressionnante d'artistes, de magiciens, de danseurs, de troupes folkloriques qui vont animer à tous les endroits du rocher, puisqu'il y en aura devant le musée, devant la mairie, devant le palais, dans les jardins Saint-Martin, à la place Saint-Nicolas, des scènes montées, des spectacles qui vont dérouler toute la journée. Ça, cet après-midi-là, est réservé donc aux Monégasques et à l'ensemble des résidents de la principauté de Monaco qui pourront venir rendre hommage au prince Régnier III. Quels sont les autres événements à retenir tout au long de l'année? Alors même si on ne peut peut-être pas tous citer, parce que j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de manifestations, oui. De quoi on peut parler? On peut parler déjà d'une exposition. Le prince chez lui, le 31 mai, le jour J, les Monégasques, les résidents qui viendront sur le rocher ce jour-là, pourront visiter le palais et aller se rendre compte de cette merveilleuse exposition. Ensuite, il y aura une exposition qui prendra le relais au quai Antoine Ier. Là, on est plutôt sur le prince bâtisseur. Après, il y aura une pièce de théâtre que le prince a lui-même joué lorsqu'il était étudiant à Montpellier. Ça, c'est le studio de Monaco. Ensuite, les ballets de Monte-Carlo montrant un ballet en l'honneur du prince Régnier III. Ensuite, nous avons le Yacht Club de Monaco qui va faire lui aussi une belle exposition dans les locaux du Yacht Club avec des objets personnels du prince. Je crois savoir qu'ils feront venir également durant le Yacht Show des bateaux ayant appartenu au prince. L'Automobile Club fera une belle rétrospective, une exposition de photos du prince remettant les coupes aux vainqueurs. On a l'habitude de voir les affiches, mais pas forcément les remises de prix. Enfin, toute l'année, il va y avoir une somme d'événements organisés un peu partout. Il y a M. Genta qui, au sein de la Roseraie, fait une exposition. Il y a les rencontres littéraires Fabien Boisson qui fera également une petite conférence. Il y a un film, bien sûr, j'allais oublier. Le film Le Prince Régnier par lui-même, qui va diffuser en toute première le 4 juillet 2023. Donc non, il y a beaucoup de choses. La mairie de Monaco mettra bien sûr le prince à l'honneur lors du concours de langue monégasque. Voilà, j'ai un agenda très rempli. De toute manière, on vous fera savoir toutes ces dates-là. On a commencé à afficher en ville avec l'affiche générique et les plus gros événements. Mais le site internet du comité Régnier III peut renseigner tout le monde. Et là, les gens pourront retrouver tout ce qui va se passer durant toute l'année. C'est une question naïve, mais en quoi c'est important, selon vous, de célébrer le centenaire de la naissance du prince Régnier III? Le prince Régnier III était un prince extraordinaire qui a régné très longtemps, qui est à l'origine de beaucoup de choses. Quand on dit le prince bâtisseur, c'est pas que bâtisseur des immeubles et des bâtiments, c'est bâtisseur de plein de choses. Il nous a fait signer à l'ONU, il a fait tout ce qui a été fait en 50 ans de règne, c'est énorme. Voilà, donc je pense qu'il est bon pour les nouvelles générations, de savoir quelle a été l'action du prince Régnier pendant tant d'années. Aujourd'hui, on sait tout ce que fait le prince Albert II, et son père a fait avant lui beaucoup de choses qui a fait reconnaître Monaco à l'international. Ça, c'est quand même un trait important aussi de l'œuvre de Régnier III. Nous ne pouvions pas passer le 100e anniversaire de la naissance du prince Régnier III sous silence. J'imagine que l'on n'organise pas une année de festivités et de manifestations sans avoir une équipe autour de soi et des bénévoles, des volontaires. Oui, alors déjà, on a un chef extraordinaire, puisque la présidente du comité des commémorations n'est autre que son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie, qui guide tout cela de main de maître, qui a beaucoup d'idées, qui nous dirige dans les bonnes orientations. Elle sait ce qu'elle veut et en suivant ses consignes, on arrive à faire, je crois, de très très belles choses. Et ensuite, il est vrai que pour le 31 mai, où nous attendons, je l'espère, 15 à 20 000 personnes sur le rocher de Monaco, nous avions besoin de main d'œuvre, de petites mains ou de grosses mains qui viennent nous aider pour que l'organisation soit parfaite ce jour-là. Nous avons fait un appel au bénévolat dans la fonction publique et ce n'est pas moins de 250 personnes qui se sont portées volontaires pour venir nous aider. Je les ai réunis aujourd'hui au lycée technique et hôtelier qui s'appellera, vous le savez puisque ça a été annoncé déjà, le lycée Régnier III, pour les informer du déroulé de la journée, de quelle sera leur tâche, du référent qui va les encadrer. Et nous sortons de cette réunion où j'ai vu plein de personnes avec le sourire et avec beaucoup d'enthousiasme de participer aux commémorations pour le prince Régnier III. Je suis extrêmement satisfait. J'en parlais dans le journal de lundi, on peut pavoiser en l'hommage du prince Régnier III, mais ce n'est pas forcément avec un drapeau rouge et blanc avec lequel on a l'habitude de pavoiser le 19 novembre. C'est un autre drapeau qui est déjà disponible.
Ça y est, il est arrivé. Nous avons commandé des drapeaux avec le logo officiel des commémorations Régnier 3. Ils sont en vente dans plusieurs établissements de la Principauté de Monaco. Et ce qui est souhaité, c'est que nous pavoisions en Principauté du 31 mai au plus tard jusqu'à la fin du Festival international du cirque de 2024. Cet événement signera la fin des commémorations Régnier 3. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à vous. Et Albert, vous étiez d'ailleurs aujourd'hui, on en a parlé, à une réunion des bénévoles concernant cette commémoration. Oui.